trois choses qui nous limitent dans la vie. Bonjour, bonsoir, je suis Franck Assamou et bienvenue à ce numéro de Great White. Alors, il y a bien plus que trois choses qui nous limitent dans la vie. Mais aujourd'hui, nous voulons parler uniquement de trois. La première chose qui nous limite dans la vie, c'est le manque de vision. Il est important, je dirais primordial, d'avoir une vision claire de ce que l'on veut faire, de là où on veut partir, des objectifs que l'on veut atteindre. Lorsque notre vision est bien claire, et que nous travaillons là-dessus. Si nous n'atteignons pas le but, au moins nous savons que nous n'avons pas atteint. Mais nous avons quand même avancé. Lorsque nous sommes butés, au moins si on arrête, on sait que nous nous sommes arrêtés à ce niveau et qu'il nous suffit de remplir les conditions pour pouvoir travailler et aller un peu plus loin que ce niveau-là. Mais si on n'a pas de vision, et que malgré ça, les gens nous suivent. Nous ne sommes pas très loin de ce que Jésus a dit en parlant des responsables religieux de son temps. Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et vous savez la suite, ils finissent tous par tomber dans un fossé. La deuxième chose qui nous freine dans la vie, c'est le découragement. Alors, le découragement peut naître de différents échecs que nous avons eus dans le passé. Il peut aussi naître de la peur. La peur de l'échec, la peur du fiasco, la peur de prendre les responsabilités. Mais avant toute chose, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui n'échouent jamais. Et cette catégorie, c'est celle qui n'essaie jamais. Et vous savez quoi? Comme on le dit souvent, qui ne tente rien n'a rien. Nos échecs devaient nous aider à réfléchir sur ce que nous avons eu comme manquement. Peut-être qu'on est passé outillé, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un à côté de nous, peut-être qu'on a besoin d'apprendre un peu plus. Le découragement peut aussi venir du fait qu'on pense ne pas être assez outillé pour pouvoir accomplir une œuvre. Ce qui devait plutôt nous amener à apprendre à utiliser un outil bien spécifique ou apprendre quelqu'un qui est mieux outillé, mieux cultivé que nous dans le domaine, apprendre à ses pieds ou simplement l'amener pour nous aider à avancer. Le découragement peut aussi être suscité par l'intimidation. Pas nécessairement que quelqu'un nous intimide, mais parce qu'on pense ne pas être à la hauteur. C'est ce qu'aurait pu vivre Josué lorsqu'il succéda à Moïse et conduisit le peuple d'Israël dans la terre de Canaan. Il se peut que Josué était intimidé parce qu'il succédait à un grand leader. Alors donc c'est pour ça 4 fois, donc 3 fois par Dieu lui-même, dans le chapitre 1 de ce livre de Josué, on dit à Josué de prendre courage et d'avancer. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas nous laisser intimider. La troisième chose qui peut nous bloquer dans la vie, c'est le manque de personnes qui nous encouragent. Alors, il faut que l'on comprenne que c'est vrai, lorsque nous avançons et lorsque nous travaillons, il peut arriver que face à certaines situations, il n'y ait personne pour nous encourager. Même ceux qui étaient là hier peuvent aujourd'hui, face à une situation, nous abandonner, comme le firent les disciples lorsqu'on vient attraper Jésus au jardin de Gethsémani. Nous devons comprendre donc ceci. Lorsqu'il n'y a personne pour nous encourager, nous avons la responsabilité de nous encourager nous-mêmes et de continuer la route. C'est ce que fit David lorsqu'il revint avec ses compagnons à Tsiklag et qu'ils se rendent compte que Tsiklag a été brûlé. Leurs femmes et enfants ont tous été amenés captifs et la Bible dit que les compagnons de David parlaient de le lapider.
Et c'est dans cette optique que David a écrit ce psaume où il dit « Pourquoi t'as battu, ô mon âme, au-dedans de moi ?» David s'est donc encouragé et il a fini par encourager ses compagnons. Ils sont partis et ils ont remporté la victoire. Ils ont récupéré non seulement les membres de leur famille, mais ils ont remporté encore un plus gros butin. Donc il faut que l'on comprenne que oui, il y aura des situations devant lesquelles il semble n'avoir personne pour nous encourager. Si on se retrouve dans cette situation, cela veut dire que nous avons nous-mêmes tout ce qu'il faut pour nous encourager et de continuer la route. Ce n'est donc pas le moment de s'arrêter, ce n'est donc pas le moment de pleurnicher, ce n'est donc pas le moment de pleurer sur son sort. C'est le moment de s'encourager et d'aller de l'avant. Il faut que l'on comprenne qu'on ne réussit pas seul, on réussit toujours avec les autres. Lorsque donc on constitue une équipe, il est important de s'entourer des gens de confiance. Les personnes que nous savons pouvoir nous soutenir lorsque nous serons au pied du mur. Mais il y aura malgré tout cela des situations devant lesquelles ces personnes-là ne pourront pas nous soutenir. Ces personnes-là ne pourront pas nous aider. Soit parce qu'ils ne sont pas équipés pour cela, soit parce qu'ils sont eux-mêmes découragés. Alors, si donc devant une telle situation, nous nous décourageons aussi, eh bien, tout ce que nous avons fourni comme effort peut s'effondrer à ce niveau-là. C'est pourquoi lorsqu'il n'y a personne pour nous encourager, nous avons la responsabilité de nous encourager nous-mêmes. Et il faut que l'on comprenne que si dans ces situations on réussit à s'encourager soi-même, on sortira de là bien plus fort, bien plus outillé, mais alors bien plus déterminé pour accomplir cette vision que nous avons eue depuis le départ. Donc, ce n'est donc pas le moment de s'apitoyer sur son sort. Ce n'est donc pas le moment d'accuser l'autre parce qu'il ne nous a pas encouragés, parce qu'il ne nous a pas soutenus. Non, c'est le moment de s'encourager, de se lever et d'aller vers le but qu'on s'est fixé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.